La paracha de Vayera nous apprend le moment le plus élevé qu'on a eu dans l'histoire, la Akedat Yitzhak, et comment que ce srout nous accompagne, ce mérite nous accompagne à travers toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Rachid dit Vaikar est à Ma'achelet. Pourquoi le couteau s'appelle Ma'achelet? Parce qu'on en mange les mérites à travers les générations. Et au fil, c'est le niveau le plus élevé d'Abraham Avinu dans sa vie. Il a atteint ce degré. Et il y a marqué Ephro chez Yitzhak, les cendres de Yitzhak qui restent après qu'on l'a brûlé. Savour Taratise Akavot, Kadosh Baruch Hu les a mis en dessous de son trône. Il n'y a pas de sang de Yitzhak, il n'a pas été brûlé, Yitzhak. C'est ça qu'il est enterré à Merat HaMarpela. Vas-y, Ephro chez Yitzhak. À la place de Yitzhak, on a apporté un Haïl, un bélier qui est marqué dans la Mishnah dans Avot. Il a été créé. Erev Shabbat Ben Hashmashot, il y a 2100 ans. Il était vieux, ce Haïl. Marqué dans les Sfarim qu'il était jusque-là au Gan Eden. Il nourrissait en dessous du Etz HaChaim, il buvait de l'eau. Bon, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a envoyé un Haïl à Abraham Avinu pour faire un korban? Pourquoi il a dû envoyer un Haïl qui a été créé, créer un Haïl spécial? Pourquoi créer un Haïl spécial? C'est un bélier, mais faire un korban, Pourquoi c'est un Haïl tellement particulier? Et le Rav Alshich explique, il y a marqué Vayaleu le Ola Tachat Beno. Quand Abraham Avinu a détaché son fils, il a mis le bélier à la place. Tachat Beno. Il a fait ce korban, Tachat Beno, à la place de son fils. On met Rachim à la place. Kol avoda shasa mimenu ayam mitpalel veomer yirason shetezu kilu yasuya bibni kilu bini shachut kilu bin damo zaru kilu bini mufshat kilu niktar una sedeshen. Abraham Avinu, quand il a fait le Haïl, le bélier, il n'a pas fait le Haïl. Il a fait son fils. Abraham Avinu, quand il a dit Tachat Beno, comme ça il dit Rashi, chaque action qu'il a fait sur le bélier, il dit à Kadosh Baruch Hu, je veux que tu considères, que tu vois que je suis en train de faire ça sur mon fils. C'est ça que tu m'avais demandé. Et j'étais prêt à le faire. Et je veux le faire. Je ne le fais pas parce que tu m'as dit de ne pas le faire. Mais si tu m'as donné un Haïl, ce Haïl, il doit être à la madrega de mon fils. Que tout ce que je fais sur ce Haïl, c'est comme que tu le considères que je l'ai fait sur mon fils. C'est pour ça que la cendre du Haïl est maintenant devenue la cendre de Yitzhak Avinu chez le Savour. Un homme qui est capable de faire un maasé à un niveau tellement élevé. L'acte d'Abraham Avinu Akeda, c'est pas simplement. Oui, il y a beaucoup de gens qui leurs enfants sont morts à Kiddush Hashem. Il y en a plein, ça va être toute l'histoire. Combien qu'il y en a? Abraham Avinu a fait quelque chose de beaucoup plus grand. Même qu'Akadosh Baruch Hu a sauvé son fils, il est arrivé à faire un maasé, on va dire Gashmi, prendre un mouton et le sacrifier, comme si c'était la plus grande aboda. Et c'est ça l'exemple, c'est ça que la source de la bracha. Regardez ce que dit le Rav Alshich, Kivarech Avarecha. Après la Hakeda, il y a un malach qui est venu dire à Abraham Avinu un message d'Akadosh Baruch Hu, Bini Shbatinu Mashem, Kivarech Avarecha, béni, je te bénirai. Arba Arbe Zarech, je multiplierai ta descendance. Chorve Hashamaim, Kachol Esotayam, comme les étoiles et comme le sable. Il explique que c'est marqué 2 fois. Barech Avarecha, Barech. Ce que tu as fait sur ton fils, Avarecha, ce que tu as fait dans le Haïl, c'est la même madriga, le même effort, la même kedusha que ce que tu aurais fait sur ton fils. La même route, le même mérite. Tu as travaillé la avoda sur le Haïl en réfléchissant de tout ton cœur. Ça, c'est mon fils que j'offre à Kadosh Baruch Hu. De tout ton cœur. Il a amené le sang, quand il a amené les graisses, quand il a amené tout ce qu'il a fait. Qui varech, avarecha. Je te bénis ce que tu as accepté de ligoter ton fils, avarecha, ce que tu as accepté de faire sur le Haïl. Ve arba, arbe. 2 brachot chaque fois, parce qu'il a fait 2 massim. Premièrement, anacher asita de tavarazé. Deuxièmement, lo chassarta el bincha deridecha. Premièrement, tu es arrivé à faire ça tavarazé. Tu es arrivé à faire le sacrifice d'Isaac. Et après,
Le chassar ta'bincha. Et tu me l'as pas refusé. Premièrement, tu ne m'as pas refusé. Deuxièmement, tu l'as fait. Tu l'as fait sur le haïl. Savoir qu'un homme peut élever ses actes à un niveau tellement élevé, tellement impressionnant. Des actes qui ont un impact à travers toutes les générations. Il demande dans le Rav al-Shir qui a raconté la Hakeda. Abraham n'est pas revenu en revenant en disant « Ah, voilà, j'ai eu un fils. » C'est pas à les vanter. Elle dit à personne. Il n'y a personne là-bas. Il dit ça, qu'est-ce sûrement pas à les raconter. Alors tout le monde le sait. La Torah nous l'a dit, mais avant ça, d'où il le savait? Alors il dit, la mitzvah crée un malach. Chaque mitzvah que tu fais. Et une mitzvah qu'il a fait à ce niveau-là était tellement impressionnante que la mitzvah elle-même, le malach elle-même, il a créé une kedusha que tout le monde a ressentie. Abraham a fait la Hakeda. Le malach a raconté. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais c'est comme ça que ça... Et donc ça a été écrit, donc ça a été su. Mais c'est quelque chose d'impressionnant. Quelque chose d'impressionnant. En tout cas, la bracha qu'on veut dire ici, ce haïl, dit le Rav al-Shir, il devait être créé avant la création du monde. Ce n'est pas un mouton normal. C'est un bélier qui date de la création du monde. Ça veut dire un bélier spécial qui arrive à s'élever au niveau d'être comme un homme. Ça veut dire pour le bélier, mais en tout cas, le bélier, il a atteint une kedusha comme si c'était un homme. Et Abraham a atteint la madriga comme s'il avait fait la Hakeda. Il a eu la Hakeda, il a eu ce trou de la Hakeda. Pas seulement qu'il a ligoté, il a tout fait. Et ça, pour nous, c'est un enseignement aussi. Savoir quand on fait une mitzvah, c'est pas simplement de la faire. Il faut donner un sens, il faut donner un cœur, il faut donner une motivation, il faut donner Yirat Shamayim Anu Ma'asim. Qu'est-ce qu'il a eu Abraham comme diplôme en sortant de toute cette Hakeda? Ta yadati ki yireh Elokimata. J'ai vu ta Yirat Shamayim. Il avait Yirat Shamayim. La présence d'Hachem était impressionnante devant ses yeux. Ça lui a servi pour toute sa vie. Je termine en disant, sur le chemin du retour, Abraham Avinu a eu une information, comme il n'y avait pas d'SMS. Vayuga d'Abraham, on a raconté à Abraham que ton frère n'avait plus vu depuis longtemps, il s'était séparé depuis Lech Lecha. Ton frère a eu des enfants et des petits-enfants, et même ton frère, il a eu un fils qui s'appelle Bethuel, et ce fils a une fille qui s'appelle Rivka, et puis c'est tout. On a raconté ça. Rachid dit, toute cette paracha était là pour nous enseigner que quand Abraham est revenu de la Hakeda, on lui a dit, voilà, Rivka est née, ce sera le zivouk de ton fils Yitzhak. Avec elle, c'est elle que tu vas marier à ton fils. Abraham a été informé. Quand je il donne au tzadikim, très souvent des indications ici, Maman, comment va Yugad, il a su. Il a su. Je vous le fais savoir au tzadikim des choses. Je raconte une histoire comme ça, sans rapport, mais en rapport aussi. Rabbi Genichovski raconte, il y a un bachur de Slabotka qui est venu le voir. Rabbi Genichovski, c'était un des grands rabbanim qui est décédé environ il y a 20 ans au Shiva de Tchibin. Et un bachur de Slabotka est venu le voir. On me propose 3 familles comme Shiduchim. Un très bon bachur, tout le monde le voulait. On me propose la famille truc. 3 familles de Bnei Brak, des très bonnes familles. On me propose leur fille, je ne sais pas comment choisir, qu'est-ce que je vais faire? Alors, Rabbi Genichovski a dit, moi non plus, je ne peux pas choisir, mais on va demander au Stipler. Il a emmené chez le Stipler, Rav Kanievski, et il a demandé au Stipler, voilà, on lui propose 3 familles, qu'est-ce que vous pensez? Ça lui dit tout de suite, c'est là. C'est là. Alors, il dit, merci monsieur, au revoir monsieur le Rav. Excusez-moi si je peux demander, à partir de quoi vous avez décidé celle-là? C'est un Yerushalmi, c'est une Tosefta, c'est un Ktsois Mefo. D'où vous avez décidé celle-là plutôt qu'une autre, plutôt que les autres? Et le Stipler a répondu, hier j'ai passé en voiture, je suis allé à une brite, on m'a emmené en voiture, et quand on a passé Rov Nechemia, il y a l'arrêt du bus, et le papa de cette famille, il était là avec un sefer, en train de tous les autres, ils attendent le bus, et lui était en train d'étudier. Pourquoi Hachem m'a montré ça? Je ne savais pas. Pourquoi il m'a montré? Maintenant j'ai compris, il m'a montré pour dire celui-là, voilà. Le Jbour montre au tzadikim des choses, nous on ne sait pas les lire. Le tzadikim, il savoir, il n'y a rien qui se passe par hasard. Donc Vayuga de l'Avram, ça c'est Rivka. Il n'a pas compté sur ça, quand même, on va voir la paracha la semaine prochaine, il a envoyé, il va faire un examen, la fille qui va venir, on verra qui ce sera. Il n'a pas les yeux fermés, il dit, va prendre Rivka. Pas comme ça. Voir à Kodesh, c'est une chose, mais le devoir d'Ishtadut, c'est une autre Ishtadut, c'est un autre devoir. En tout cas, savoir que les Zivouk et Mishamayim, ça on peut savoir, il y a tellement de gens aujourd'hui qui attendent des Shidurim pour leurs fils, pour leurs filles.
prier. Akol Mishamayim. La Gemara nous dit Mishamayim, mais Hashem Mishalish. Akadosh Baruch Hu crée les Zivugim. Akadosh Baruch Hu a créé ces deux chameaux pour celle-là, pour celui-là. Alors, il faut juste la trouver. Il faut demander, prier. Alzot, tit palel kol chassid. Quelqu'un qui dit je trouve pas de chidour, tit palel. La Gemara dit petite palel, il faut demander. Il faut demander. Il y a trois choses que la Gemara dit il faut prier. Trouver une bonne yeshiva, Keter Shlomo. Trouver un bon chidour. Et trouver un bon enterrement. L'enterrement, je ne pourrais pas intervenir, mais que ça se passe bien. Voilà. Et donc, voilà, il faut savoir que tout dépend de la tfila, des chassadim, de la Kadosh Baruch Hu. Et Bezat Hashem apprendre à faire nos mitzvot à un niveau élevé pour leur donner un sens, leur donner une valeur, leur donner une force qui va nous aider à travers toutes les générations.